Alors, je vous ai peut-être un petit peu barbé avec tout ça. Il y a peut-être des choses qui nécessitent des informations complémentaires. Ce n'est pas facile d'aborder de manière un peu rapide cette problématique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le budget, il a la nécessité d'être sincère, il a la nécessité d'être en équilibre. Et pour pouvoir mener des opérations, il faudra que les choses soient inscrites dans le budget dès le départ pour que le trésorier puisse les payer et que l'affectation sur les lignes de crédit soit effectivement présente. Oui ? Oui, juste une question concernant la taxe d'habitation. Elle a été baissée donc d'un tiers pour l'année 2018. Est-ce que l'État a actuellement compensé ces pertes de recettes pour la commune ? En principe, cette année, il y aura compensation. Pourquoi cette année et pourquoi pas sur 2018, puisque dès 2018, la taxe d'habitation a baissé ? Oui, mais elle a été fixée en 2018, mais elle nous a été payée, elle va nous être payée, puisqu'on vit avec un décalage, mais d'un an. Et elle va nous être payée. Après, combien de temps ? Je ne sais pas. Oui, bonsoir. Voilà, je voudrais vous parler, en fait, vous avez mentionné les intérêts. Ce que je trouve pas mal comme concept. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une base de négociation à soustraire du capital global qu'on a remboursé sur cette dette, en fait ? Est-ce que ça ne serait pas possible de négocier ça auprès des banques, en fait ? Parce que est-ce que c'est réellement légitime de coller des intérêts aux intérêts, quoi ? J'ai un doute. C'est fini, ça. Hein. Ça n'a duré que jusqu'en 2003. D'accord. Ça a duré de 93 à 2003. Après, ça a été terminé. Oui, mais le capital, vous avez dit que ça a été réinséré dans le capital global qui... C'est ça. Et ça, ce montant-là, on ne peut pas le soustraire de ce capital. Non. Enfin, je ne le trouve pas très, très justifié de devoir payer des intérêts, parce que c'est ce qui se passe. Très honnêtement, ils étaient justifiés. Si vous devez de l'argent, vous devez rembourser le capital et les intérêts. Si vous dites que je ne paye pas les intérêts, ça veut dire que vous faites un emprunt quelque part, et donc sur lequel vous devez payer des intérêts. Ce qui était quand même sympa à l'époque, enfin sympa entre guillemets, c'est un cadeau empoisonné. Mais... il y avait des intérêts sans intérêt, et il y avait des intérêts avec intérêt. Donc la partie sans intérêt, c'était éventuellement un cadeau. Enfin, c'est un faux cadeau. Ce qui est beaucoup plus grave, en fait, dans la dette de Briançon aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas très grave, mais c'est que vous savez qu'il y a eu des emprunts toxiques, des emprunts qui avaient des taux extrêmement délicats, puisqu'ils étaient indexés soit sur le yen, soit sur le franc suisse, soit avec des taux de pente, soit avec différents systèmes. Et ces emprunts-là, on en a. On a souscrit un contrat avec l'État au cas où effectivement il y aurait dérapage pour pouvoir être aidé. Fort heureusement, comme aujourd'hui l'inflation est basse et que les différents taux de pente auxquels on souscrit ne sont pas affectés, pour l'instant, ça ne nous pose pas de problème. Le fait aussi qu'on rembourse de plus en plus de capital fait qu'on sera de moins en moins touché dans l'avenir par un processus de retour à une situation antérieure. Mais on a des choses qui sont fragiles. Et puis, il faut savoir que les banques ne sont pas prêtes, parce que c'est juteux pour elles. Ah bah oui, j'imagine bien. Oui. Non, sauf ça, que c'est sûr. quand on leur dit est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, si vous êtes gentil, est-ce qu'on ne pourrait pas renégocier notre dette ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a des pénalités qui sont telles que le gain que vous pourriez avoir, il est divisé par 10. Et qui les fixe, ces pénalités ? Ah ben c'est les banques. Ouais, elles-mêmes. Oui. Mais il n'y a jamais d'organisme indépendant qui peut... Oula, l'indépendance des banques, ça se saurait. Hein. Ah, ouais. Non, mais je sais, mais je trouve ça philosophiquement un peu limite. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est complètement limite, parce que quand vous voyez que certaines banques font des trous de plusieurs milliards, et puis que d'un seul coup, le problème n'existe plus, et que l'année d'après, on reverse des dividendes, c'est qu'il y a des problèmes. Oui, privatisons les bénéfices et socialisons les pertes. Enfin, c'est ce qui s'est passé en 2008, on la connaît. Hein, mais voilà. Et la colère, je pense qu'elle vient un peu de là aussi. Hein. Elle peut venir de là, à juste titre. Mais nous, on a essayé. Hein. Moi, j'ai rencontré Dexia. Quand j'ai été voir Dexia à la Défense, ils ont une superbe tour.
Et à l'étage où j'étais, j'ai dit, vous voyez, Briançon, on doit représenter un étage ici. Ça ne les a pas émus. Hein. Ça ne les a pas émus du tout. Et quand on a voulu parler de négociation, et M. Dubois, directeur général des services, qui est devant moi, encore dernièrement, on a posé la question à certaines banques. Ils disent, mais oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Simplement, les pénalités. Voilà. Et là, ils sont maîtres du jeu. En plus, je vous dis, on arrive quand même dans une période où la quantité de capital augmente beaucoup et que les intérêts diminuent. On aura de moins en moins nécessité de retravailler là-dessus, puisque la part des intérêts, elle est derrière nous, pour l'essentiel. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Déjà, merci pour toute la transparence sur le budget. Pour moi, ça m'éclaire beaucoup. Et je suis assez anxieux, en fait, qu'il n'y ait pas de... C'est un commentaire, c'est pas une question. Je suis assez anxieux qu'on ne développe pas plus sur les questions écologiques et de climat. Et je ne vois pas de choses de très claires sur les dépenses, etc. Alors que c'est un des problèmes qui nous pend au nez et qui m'a fait très peur. Merci. Alors, je peux quand même vous rassurer, j'ai parlé tout à l'heure de notre autonomie énergétique. On est actuellement, avec tout ce que je vous ai décrit, entre EDSB, le photovoltaïque, les différentes... Je n'ai pas parlé, par exemple, l'eau que vous buvez aujourd'hui, on l'a fait passer dans les turbines qui nous fait de l'électricité. Et on va développer ceci de manière importante. Sur la grosse arrivée d'eau qui nous arrive de la Draille, qui est un tuyau qui fait 50 de diamètre, c'est-à-dire 50 cm, c'est quelque chose d'important, on va mettre des turbines qui vont nous permettre d'améliorer d'abord la qualité de l'eau, parce qu'on oxygène l'eau, donc c'est bien mieux pour certaines choses, pour la qualité de l'eau en particulier. Et puis on a des sources, la source de la Doue par exemple, on a mis 3 turbines. La première se déclenche à un certain niveau d'eau, la deuxième, s'il y a plus, se déclenche, et la troisième, s'il y a plus, se déclenche. Donc si vous voulez, sur l'eau qui arrive d'une source, on fait de l'électricité, et progressivement, les investissements qu'on fait en 8-9 ans seront amortis, et derrière, ça sera tout bénef pour la ville de Briançon. Donc on travaille pour l'avenir, pour l'autonomie de la ville de Briançon, qui pourra, sur le plan écologique, qu'est-ce qu'on a fait? L'année dernière, on a favorisé l'achat de vélos à assistance électrique. On a permis à des gens, avec des subventions, d'acquérir, avec des subventions de l'ordre de 500 €, d'acquérir des vélos électriques. C'est 100 et quelques l'année dernière et 50 cette année. Cette année, on l'a relancé pour les gens plus en difficulté. On a ciblé une population qui, a priori, pouvait trouver que c'était trop cher, et donc le système antérieur. Et donc là, on l'a fait sur un système avec une vision sociale. Et donc, on a permis l'achat de 50 nouveaux vélos. Jusqu'à 700 € de subvention, me dit Catherine Guigli. Donc, si vous voulez, on a, au niveau du transport, on est en train de réfléchir, et on en avait parlé ensemble, à peut-être la gratuité des transports pour favoriser le transport en commun. Il y a une réflexion. Donc, au niveau des cantines, on fait des choses en termes de bio, en termes de variété, en termes de goût, avec des prix qui varient de 2 € par repas jusqu'à 6 € par repas. Donc, je veux dire, on essaye franchement de développer tout ce qui est... Et on a la chance, par exemple, pour la nourriture, d'avoir des cuisiniers qui se sont effectivement intéressés à la question. Et je vous engage un jour, si vous voulez, moi je vous invite à la cantine et vous verrez comment ça se passe. Par exemple, les enfants ont sur leur table une petite balance. Ils pèsent à la fin du repas ce qui reste dans leur assiette. Pour leur montrer simplement que ça ne sert à rien d'en prendre beaucoup, parce que si ça reste dans l'assiette après, il faut le jeter. Et ce qu'on jette, il y a un compostier à 100 mètres de là, où ils vont déposer les déchets du repas, et où ils peuvent voir le travail qui est fait par les vers de terre qui sont en train de nous préparer des jolis composts dont on se servira pour les espaces verts de la ville. Donc on a le souci
de cette écologie dont vous parlez, parce qu'effectivement, on essaye. Je pense que la ville de Briançon, au départ, ce n'est pas une ville de cyclistes, parce que c'est dur de circuler. Ceci dit, je n'ai jamais vu un hiver comme cette année où il y avait autant de cyclistes dans les rues, malgré la neige. Pourquoi ? Parce que par le VAE, le vélo à assistance électrique, effectivement, on peut se déplacer facilement dans la ville, quelle que soit la pente. Et je pense que ça aussi, ça crée des nouveautés. Vous voyez maintenant des vélos avec derrière une petite remorque dans laquelle il y a un bébé ou un petit garçon, une petite fille, que le papa ou la maman emmène à l'école. Je veux dire, il y a 2 ou 3 ans, ça ne se voyait pas. Donc, il y a des choses qui sont en train de rentrer dans les mœurs. Les vélos, maintenant, sont équipés d'ailleurs de pneus à clous pour éviter de déraper trop facilement dans certaines situations. Donc, il y a des choses qui changent et nous, on y participe parce qu'on a la volonté, effectivement, d'y participer. Alors, il y a une chaufferie bois derrière qui va se mettre en route, qui a commencé ses premiers essais en bois la semaine dernière. Donc, tout ça, parce que la puissance quand même de cette chaufferie bois, c'est 9 mégawatts, c'est énorme. Hein ? Oui, vous avez un micro pour vous, Monsieur Désert. Oui, c'est une question qui concerne les compteurs Linsky. Oui. Où en est la mairie avec les compteurs Linsky? Est-ce qu'ils ont commencé à être mis? Non. Non, pas encore. Non. Aucun pour Non. le moment. Aucun. Êtes-vous favorable aux compteurs Linsky? Linky. Oui. Linky. Non, parce que ça présente un certain nombre d'inconvénients. Hein. Il y a déjà plusieurs, plus que des dizaines, plusieurs centaines de mairies qui ont refusé de mettre des compteurs Linsky. Linky. Oui. Monsieur Désert, il y a un débat. Il y a Oui. un débat. Je ne suis pas convaincu, ni dans un sens, ni dans l'autre. Aujourd'hui, on a la même chose sur les compteurs d'eau, les mêmes équivalents. Aujourd'hui, le gars qui passe pour relever votre compteur, il ne descend plus, il n'ouvre plus les vannes et tout, il passe, il a un appareil qui fait le relever immédiatement. Si, madame. Oui, parce que normalement, un compteur Linsky, ça dure 15 ans. Alors que les compteurs ordinaires, ils durent plus de 50 ans. Non, mais c'est un débat qu'on a eu. On en a beaucoup parlé avec Francine Dardenne. Francine Dardenne, je le rappelle quand même, est présidente de DSB. Donc, elle est bien placée pour avoir ce débat. Vous et certains prétendent qu'il y a des ondes. Moi, je me souviens d'une chose. Il y a 20 ans, quand les micro-ondes sont sortis, il ne fallait surtout pas mettre de micro-ondes. On allait avoir tous des problèmes au niveau des yeux, au niveau de la vision. On allait avoir des cataractes, on allait avoir des trucs et tout. Aujourd'hui, tout le monde a chez soi, je pense que tout le monde, ou presque, a un micro-ondes et que plus personne ne parle des problématiques qu'on a soulevées à l'époque. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai sur le Linky ou pas. Personnellement, je ne sais pas. On a dit les téléphones portables, ça va donner des cancers du cerveau. Bon, il va y avoir un paquet de cancers du cerveau dans les années à venir, parce que c'est quelques milliards aujourd'hui de portables qui sont directement positionnés sur l'oreille. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les ondes radio-hertziennes posent des problèmes, parce que si on pouvait les matérialiser, ces ondes, il y en a partout. On est couvert. Pour répondre à la question qui avait, excusez-moi, pour répondre à la question de Jean-Jacques Désert, excusez-moi, voilà, pour répondre à la question de Jean-Jacques Désert par rapport à la pose des compteurs Linky, donc à Briançon, ils n'ont pas été, il n'y a pas eu du tout de compteurs Linky posés aujourd'hui par EDSB sur la commune de Briançon comme sur la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Ils seront posés si
ils doivent être posés à partir de 2020-21. D'ailleurs, pour ceux qui ont reçu leur facture d'électricité, il y a une lettre qui accompagne cette facture avec des éléments qui sont expliqués par EDSB. Donc c'est vrai que tout à l'heure, monsieur le maire disait que c'était un débat. C'est vrai qu'on n'est pas forcément tous d'accord, les uns et les autres, même au sein de la commune, sur cet aspect-là. C'est un débat qui est compliqué. Moi, personnellement, je mets plutôt l'accent sur la gabegie économique, plus que sur peut-être d'autres problèmes qui peuvent être soulevés par certains. Mais voilà, c'est un vaste débat qui n'est pas clos et je sais qu'il y a certaines personnes dans la salle qui font partie du collectif Linky 05 qui ont interpellé EDSB. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au niveau de la commune, on a pris la position pour l'instant de laisser EDSB gérer ce problème. Voilà. Bonjour. Alors du coup, moi, je fais partie du collectif Stop Linky 05. Donc, si vous voulez me donner vos adresses mail et que je puisse vous transférer des informations, notamment, le collectif a travaillé sur une réponse à EDSB suite au dernier courrier qui a été joint à nos factures, qui démonte tous les arguments qui sont quand même beaucoup de contre-vérités. Mais je voulais donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner vos adresses mail et vos contacts pour que je puisse vous tenir informé. On pense aussi organiser un débat, du coup, enfin une réunion d'information pour pouvoir aller avancer collectivement sur une meilleure connaissance de ce compteur et des problèmes qui soulève. Moi, je voulais aussi intervenir sur le budget. Il y a une émission très intéressante là qui est passée dimanche dernier sur France Inter. C'est Interception sur le budget participatif. Donc, moi, je trouve que c'est un outil démocratique très très intéressant qui permettait d'ouvrir le budget et les problèmes de la vie quotidienne à tous les habitants du Briançonnais. Alors, ce qu'ils expliquaient, donc c'est en place dans 2 départements, c'est Paris et le Gers, et 80 communes. Et pour l'instant, ça commence par 3 à 5% du budget qui est ouvert à des projets proposés par les habitants. Donc ça permet vraiment de sortir du yak à faucon, justement, puisque ce sont les habitants qui proposent eux-mêmes, avec leur vision de l'intérêt général, des projets qui leur parlent et qui vont mener à terme eux-mêmes. Et ces projets sont soumis au vote. Du coup, ça fait participer tous les habitants ils choisissent eux-mêmes leur projet qui va être porté par des habitants aussi. Donc je trouve que c'est super intéressant. J'ai envoyé le lien à Francine tout à l'heure sur cette émission. J'espère qu'elle vous le transmettra. Parce que je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser. Je vois que le budget, ce que vous accordez les dotations aux associations, c'est, je dis pas qu'on doit prendre sur ça, mais en tous les cas, ça peut permettre de compléter ou d'équilibrer, je ne sais pas, par rapport à d'autres dotations, à des projets qui permettraient d'aller vers plus de participation des habitants. Et voilà, je trouvais que c'est une piste intéressante à creuser. C'est peut-être un peu court pour cette année, mais peut-être l'année prochaine. Oui, non, moi personnellement, je ne suis pas du tout opposé. Simplement, là aussi, si vous voulez, il faut que les choses se fassent de manière pragmatique, rationnelle, cohérente. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un groupe qui se forme, parce que c'est participatif, ça ne veut rien dire en soi. Hein. Il faut qu'il y ait un groupe, il faut qu'il y ait des gens qui se réunissent, qui fassent des propositions. Quand vous parlez de 3% du budget, 3% du budget, c'est important, ou pas. Mais moi, je ne suis pas opposé sur le principe de dire il y a une part dans le budget qui n'est pas affectée et qu'on va affecter à du social, à du sportif, à du culturel, à je ne sais pas quoi, à d'autres choses peut-être. Pourquoi pas? Mais là aussi, si vous voulez, moi j'ai quand même l'expérience. En 2009, quand on a été élu, on avait souhaité mettre en place un conseil économique et social. Donc ce conseil économique et social, c'était effectivement un lieu tel que celui que vous décrivez, qui permettait normalement de dire, voilà, on va mettre en place un lieu de réflexion où on va pouvoir débattre
et faire des propositions à la mairie. C'était ça le but. Sauf que lorsqu'il a été créé, on a eu 40, 50, 60 demandes. Tout le monde voulait en être. Et puis au bout d'un an, il en restait plus que 5 ou 6. Et puis au bout de 2 ans, ça a été complètement annihilé. Parce que la réflexion, parce que le travail en groupe, si ce n'est pas des gens qui se structurent et qui ne vont pas... moi, si vous mettez demain en place une structure équivalente qu'il faut aider et qui peut faire des propositions pour un budget, moi personnellement, et puis je pense que dans mon équipe, personne n'y serait opposé. Simplement, effectivement, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Ça a besoin d'être structuré. C'est pour ça qu'on avait à l'époque, je vous dis, mis en place ce Conseil économique et social qui, malheureusement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, avait produit un petit flyer sur le déneigement, qui était très bien, et puis après, ça a été terminé. Voilà. Mais personnellement, je ne suis pas du tout, et puis je vous dis, je pense que les élus qui sont présents ici ne sont pas opposés au fait que X% du budget soit affectable à la suite d'une proposition intelligente ou des propositions intelligentes qui seraient faites par des citoyens. À propos de la démarche participative, j'aimerais savoir si des réunions ont été organisées à Briançon ou dans la région dans le cadre du grand débat actuel. Ça fait plusieurs fois que nous, on ne l'a pas organisé, mais on a quand même favorisé le débat. Ici, on a eu des débats avec les Gilets jaunes il y a 1 mois, il y a 2 mois. Ils sont venus au conseil municipal 2 fois. Ils ont vu ce que c'était que participer à un conseil. Ils ont eu le droit de s'exprimer, de présenter des motions. Voilà, il n'y a pas eu un débat à la Macron, mais il y a eu débat et il y a possibilité. Ce soir, je vous signale qu'à Villars-Saint-Pancrace, à 20h30, il y a un débat qui est organisé sur le problème de la transition écologique. Donc, et samedi dernier, il y a eu un débat à la MJC. Je pense que sur le Briançonnais, ceux qui ont voulu participer à des débats, ils ont pu le faire. Et s'il fallait en réorganiser sur des sujets particuliers, on peut y participer. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne toujours des élus, parce que d'ailleurs, ça m'a été reproché. La dernière fois, je parlais trop. Voilà. Hein? Après, je vous rappelle que donc nous, on se retrouve ici tous les jeudis. Enfin, un jeudi par mois, enfin pas tous les jeudis, non, un jeudi par mois. La prochaine rencontre, elle aura lieu le 7 avril. Et le 4 avril. C'est le 4 avril, le jeudi 4 avril. Et vous avez la possibilité, en fait, de mettre à l'ordre du jour un débat que vous souhaiteriez voir apporter devant cette assemblée. Donc, s'il y a, voilà, Et du coup, donc nous, on peut, pour le 4 avril, on a déjà mis à l'ordre du jour tout un dossier sur les mobilités douces, la voie douce, et aussi tout ce qui est entrepris au niveau de la transition écologique. Et puis vous nous aviez demandé un débat sur le déneigement qui aura lieu le 26 mars, ici même. Donc, effectivement, on aura un bilan, parce que je pense qu'après le 26 mars, l'essentiel, malgré le réchauffement climatique et les soubresauts du climat, j'espère qu'on aura plus devant nous des mètres de neige. Mais de toute façon, le 26 mars, ici, il y aura une réunion pour vous présenter comment on organise le déneigement et puis débattre avec vous d'améliorations potentielles. Voilà. Donc, on n'est pas... À propos du budget des inscrits, plus de 8 milliards. Oui, le budget Lasky est évalué à plus de 8 milliards. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter les anciens compteurs qui ne serviront plus à rien, évidemment, et qui sont remplacés par des nouveaux compteurs qui vont nous coûter 8 milliards. Et ça, c'est pas la société Enedis qui va les prendre en charge, c'est les usagers. Et on va trinquer pour 8 milliards. Alors effectivement, ce débat, c'est
et ces chiffres, c'est des chiffres au niveau national. Au niveau de EDSB, ce sujet-là a été abordé pour que justement, par rapport à ce gaspillage, je parlais de la gabegie, excusez-moi, économique tout à l'heure, mais par rapport à ce gaspillage des compteurs, certains compteurs vont être conservés, c'est ce qui nous a été expliqué, vont être conservés pour pouvoir être utilisés en dépannage, etc., puis le temps d'installer les nouveaux compteurs. Et les compteurs qui ne seront pas utilisés seront remis à une association électriciens sans frontières. Voilà. Donc, c'est une réponse. Mais ce chiffre, Jean-Jacques, c'est un chiffre au niveau national. C'est vrai que c'est énorme par rapport au projet, mais bon. Oui, je vous en prie, allez-y. Il n'y a pas que le côté économique, il y a le côté écologique. Ces compteurs, il va falloir les construire et on se met un peu la corde au cou, encore une fois, en se rendant dépendant de systèmes insoutenables. Voilà. Donc, ce n'est pas que économique, c'est aussi écologique. Oui, madame Aurélie, là, où tu veux. Voilà. Moi, je voulais juste dire par rapport à l'ordre du jour des prochains jeudis citoyens. En fait, on avait envoyé une liste de 10-11 sujets qui nous tenaient à cœur d'aborder. Et on a oublié de vous relancer sur celui-là, mais tous les sujets nous intéressent, tous ceux que vous avez déjà envoyés. Voilà. Donc, à la limite, on vous renverra un petit mail la semaine prochaine. Non, mais c'est Catherine Guigli qui a oublié. Ok, ça marche. Non, mais c'est pas un souci. Le budget, de toute façon, c'était intéressant pour aborder... Alors oui, j'ai bien reçu effectivement, mais comme ça regroupe de toute façon ce que nous-mêmes nous souhaitions aborder, puisque c'est des questions quand même assez locales, et, comme le budget, etc., c'est pour ça que de toute façon, voilà, on les traitera. C'est ce que je vous avais fait dans la réponse. Hein. Je vous avais fait une longue réponse pour vous dire que de toute façon, voilà, au fil des jeudis, on les traitera. Voilà. J'ai pas oublié du tout. Pour le jeudi 4 avril, c'est vrai que le thème de la voie douce a été retenu parce qu'on avait besoin, dans le cadre de la concertation qui a été mise en place pour l'enquête d'utilité publique par rapport à la voie douce, on avait besoin d'organiser cette réunion. Et avant d'organiser toutes ces réunions et d'avoir vos propositions, on avait déjà pensé à retenir cette date pour la réunion de concertation pour la voie douce. Donc, cette réunion pour la voie douce va s'organiser en 2 temps. Un premier temps où il y aura une présentation par le cabinet qui suit la Via Guisane et qui travaille pour l'enquête d'utilité publique. Il y aura donc une partie qui sera peut-être un peu longue, mais qui est nécessaire pour comprendre ce que sera ou ce que serait cette voie douce. Et ensuite, il y aura des tables rondes. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'une des tables rondes ait comme thème la mobilité sur Briançon plus spécifiquement, donc plus largement que la voie douce. Toujours dans le cadre du développement durable, la voie douce, elle est commencée à Briançon. Hein. Elle démarre au pied du Prorel. Elle arrive maintenant à la nationale au niveau du pont. Comment il s'appelle ce pont? La Cartoucherie. Le pont de la Cartoucherie. Et dans le budget de cette année, il y a la construction d'une passerelle, non pas au-dessus, mais en dessous du pont, pour pouvoir accéder à la continuation, parce que le nœud du problème pour faire une voie douce à Briançon, c'est effectivement la traversée d'un certain nombre de voies. Et donc, pour éviter de traverser la nationale, on va faire une passerelle qui passera sous le pont de la Cartoucherie et qui permettra ensuite de continuer pour rejoindre la voie douce dont parle Francine Dardenne. Voilà, donc on a le souci à la fois de l'écologie, de la... Est-ce que je pourrais rebondir sur l'efficacité énergétique et les problèmes d'isolation? Rebondissez vite parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens rapidement, pour faire le point, puisqu'Agathe Jarlot était venue au dernier jeudi citoyen et nous avons des problématiques énormes
d'efficacité énergétique et nos fenêtres sont de vraies passoires énergétiques et on peut même dire que nos fenêtres sont dans un tel état qu'on contribue largement au réchauffement climatique à Briançon autour de nos bâtiments. Alors on peut faire de l'humour, mais voilà, je voulais remercier les 2 jeudis citoyens, là, ici, la participation qu'on a eue, parce que nous avons constaté dans nos bâtiments à la Citadelle des légers frémissements de la part de notre bailleur. Voilà, alors comme quoi, quand les choses sont dites, voilà. Et je voulais faire le point parce que c'est quand même très encourageant. Notre bailleur a décidé d'un seul coup, en catimini, c'est au 2e rendez-vous citoyen, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai observé, qu'il nous avait raclé toutes nos fenêtres dans les parties communes et nous avait mis un silicone très propre. Ça fait 20 ans qu'on le réclamait. Sauf qu'ils ont oublié que la plupart des habitants n'habitent pas sur les paliers, mais dans leurs appartements. Et les appartements ont bien sûr été oubliés. Donc, je voulais faire le point parce que ce léger frémissement me laisse à penser, comme nous avons travaillé beaucoup avec Marie-Hélène sur ces questions-là, et sur vous-même avec Joël Giraud, qui était quand même au courant aussi de ce scandale, pour essayer de trouver des solutions pour rénover ces bâtiments avec une efficacité énergétique des fenêtres aux normes, parce que c'est important, il y a un surcoût énergétique avec des factures d'électricité énormes qui sont incompatibles avec les critères d'un bailleur social. Voilà. Donc, demain, il y a une très grande réunion en préfecture avec l'ambassadrice, Madame Nicolet, qui est ambassadrice à l'efficacité énergétique des bâtiments et qui me soutient depuis 2 ans sur les problématiques de la Citadelle en particulier, qui est particulièrement dégradée alors que c'est dommage, c'est un très beau bâtiment avec des très beaux appartements et avec ses problèmes de joints, de toxicité. Donc on a commencé à en parler avec Marie-Hélène et je voulais vous remercier du soutien que vous nous apportez parce que je sens que c'est un levier qui va peut-être nous permettre de rénover nos fenêtres puisque ces joints sont très probablement toxiques. Moi, j'avais contacté des entreprises et on est en train de travailler là-dessus en collaboration et je voulais vraiment vous remercier parce que pour des centaines et des centaines de familles, il y a à peu près 1000 logements, il y en a au moins 700 qui sont concernés. Il y a la Citadelle, on est très exposé et on serait vraiment heureux de voir ce problème, que c'est aussi un problème écologique, hein, de surcoût énergétique, de souffrance des habitants qui payent énormément de factures d'électricité et qui en plus ont froid et vivent très mal. Voilà, donc je voulais juste faire le point là-dessus pour rebondir parce que ça commence à bouger. Ça faisait 20 ans que c'était l'inertie totale. Agathe Jarlot n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a eu un dégât des eaux chez elle terrible. Son appartement est dévasté. Elle avait demandé un audit sur les canalisations Garcin. Non-réponse habituelle de notre bailleur. Il y avait eu des canalisations dans son immeuble qui ont commencé à péter parce que tout est de très médiocre qualité. Inertie totale, résultat, c'est tombé sur elle. Elle n'est pas là ce soir. Elle est elle est dans un appartement complètement dévasté. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier parce que je pense qu'on va peut-être pouvoir trouver une solution. Je suis très aidée sur ce dossier par la préfecture de Gap. Hein, mais ça n'avançait pas et je pense qu'un coup de pouce de la mairie, bien que ce soit un bailleur privé, de les mettre quand même devant leurs responsabilités. Et nous comprenons d'ailleurs aisément que vous ayez fait appel à un autre bailleur social parce qu'il y a une telle inertie de l'OPH du 05, ça devient scandaleux. Et pourtant, je ne suis pas procédurière, j'avais utilisé un levier de conciliation, j'avais fait faire des constats et rien n'avait bougé depuis 2 ans. Voilà. Très bien. Merci de ces informations, ça nous satisfait. Merci de votre participation. Si vous voulez encore discuter autour d'un verre, vous avez la possibilité de le faire. Et puis donc au plus tard le 26 mars pour certains et le 4 avril pour les autres.